Agnès, comment est-ce qu'on intègre l'ISEN INCREA Méditerranée? Pour les filières post-bac, l'intégration elle est assez classique, hein, inscription sur Parcoursup puis Puissance Alpha. Pour intégrer des bac+2, concours ou sur dossier, selon si on sort de prépa ou de DUT. Les dates clés. Alors dès le mois d'octobre, on procède à des admissions pour notre rentrée décalée de février. Et ensuite, process classique de Parcoursup, on process d'inscription en janvier et process d'admission du mois de mai au mois de juillet. Combien de filières avez-vous? C'est pour toi, alors, ça, Christian. Combien de filières avons-nous? Eh bien, on a plusieurs filières, effectivement. Une première filière qui est une filière par alternance, qui se fait à partir du bac+2, donc vous rentrez en 3e année. Et par rapport à la filière pour laquelle on rentre depuis le bac, eh bien, on a soit des classes prépa intégrées, MPSI, et PSI, soit des PCSI aussi, pardon, excusez-moi. Campus de Nîmes. Campus de Nîmes, ne l'oublions pas. Et nos filières intégrées qui sont le cycle informatique et numérique et aussi BIOST sur Nîmes encore une fois. Toutes ces filières vous permettent d'avoir un diplôme d'ingénieur au bout de 5 ans. Sans oublier nos petites dernières filières. Les bachelors? Oui, les filières bachelor qui aujourd'hui recrutent après le bac, le bachelor e-gaming qui se trouve sur Marseille et le bachelor green tech qui est localisé sur Toulon. Qu'est-ce que c'est que les JRM? Alors, les JRM sont des journées, rencontres, motivation auxquelles on peut s'inscrire dès la rentrée, là, donc dès le mois d'octobre, pour nous rencontrer, pour avoir un entretien, mieux connaître l'école, puis aussi avoir un entretien de motivation avant de postuler pour une de nos filières. Quelles options prendre en terminale pour intégrer en post-bac? Bien entendu, pour être à l'aise avec un bac général, eh bien, dans des études scientifiques, il faut avoir fait des sciences, donc des maths, de la physique, numérique et sciences de l'informatique aussi, donc choisissez opportunément ces options. Mais toutes les autres options vous permettent aussi d'intégrer, et n'oublions pas non plus les bacs techniques pour lesquels on a des points d'entrée, bachelor, bac pro aussi, mais aussi le cycle ingénieur depuis les bacs techniques est parfaitement possible. Après quel bac peut-on intégrer l'école? On peut intégrer l'école après, bien entendu, un bac dit généraliste, et on peut aussi intégrer avec des bacs techniques ou des bacs pro. C'est un diplôme d'ingénieur CTI. Alors il faut savoir que la CTI, donc Commission d'éthique de l'ingénieur, labellise environ 250 écoles d'ingénieurs en France. On en fait partie, et derrière cette CTI, il y a un cahier des charges qui est très contraignant, et les exigences sur les études sont assez importantes. Peut-on intégrer en rentrée décalée? Alors la rentrée décalée, c'est celle qu'on fait en février. On peut effectivement rentrer en décalé après un semestre. On peut prendre l'exemple, par exemple, des médecines qui se rendent compte que c'est pas pour eux, mais il y a aussi d'autres possibilités. Des licences, des erreurs de parcours, une volonté de changer de région aussi. Donc on a tous les cas, ça passe par le concours Puissance Alpha et on intègre donc première semaine du mois de février. Avez-vous des masters spécialisés? Oui. Au jour d'aujourd'hui, le master qui s'appelle MTN, Maritime Communication Network, est un master qui est spécialisé, c'est-à-dire un bac plus 6. Quel conseil donner à un lycéen intéressé? Venez nous rencontrer, allez sur notre site, questionnez-nous, inscrivez-vous à une JRM et venez nous rencontrer. Est-ce qu'on peut intégrer avec un bac plus 2? La réponse est oui, après une prépa externe à notre école, après un DUT, après une licence. Donc on peut bien sûr intégrer donc une 3e année post-bac. La 3e année en question, c'est ce qu'on appelle le début du cycle ingénieur. Alors est-ce qu'on peut intégrer avec un bac plus 3? On peut intégrer à bac plus 3 éventuellement en rentrant directement dans un cycle dit master, c'est-à-dire les 2 dernières années. Ça dépendra du profil qu'on a au moment où on demande l'intégration. Peut-on intégrer si on n'a pas un excellent dossier? Alors, on a besoin que les élèves qui intègrent soient assez à l'aise en maths et en physique et dans le scientifique, c'est évident. Maintenant, on va vous demander surtout une motivation qui va vous permettre de vous réaliser. Vous faites des études en 5 ans, et 5 ans, vous allez vous transformer.
Et donc c'est ça qui est important. Bonjour à tous. Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette seconde JPO virtuelle de l'ISEN Méditerranée. Donc vous avez déjà vu un petit aperçu, cette belle vidéo, cette belle réalisation de comment intégrer l'ISEN. Mais on va essayer de pousser un petit peu ça un petit peu plus loin aujourd'hui avec la première thématique qu'on vous propose, qui est donc de comment intégrer l'ISEN, comment intégrer chez nous avec le concours puissance alpha et les options qu'on peut prendre éventuellement. Donc, Agnès Laville, Agnès, je te vois arriver, qui est directrice du recrutement de la vie étudiante, va donc intervenir, vous présenter un petit peu toutes ces filières et ce concours puissance alpha avec les quelques petites remarques qu'il y a cette année par rapport à l'adaptation de ce concours par rapport à la crise Covid. Et bien sûr, moi, je me permettrai de faire l'animation de ce premier live de la journée, avec d'autres lives qui suivront bien sûr par la suite. Donc Agnès, je vais de suite te passer la main pour le concours puissance alpha, un concours pour les formations post-bac, +3, mais aussi bac +5. Très bien, merci beaucoup David et bonjour à tous. Nous sommes ravis effectivement de démarrer ce matin avec vous notre JPO en ligne. C'est la deuxième de l'année. On espère que la troisième sera en présentiel. Toutefois, donc on va à travers cette journée pouvoir interagir à de nombreuses reprises avec vous sur les différents sujets qui peuvent concerner votre intégration au sein de notre école. Donc ce matin, donc je vais démarrer par la présentation du concours pour les formations post-bac. Donc pour ceux qui souhaiteraient intégrer l'école pour réaliser un bac +3, donc un bachelor ou un diplôme d'ingénieur. Voilà, donc plusieurs possibilités pour réaliser ces études au sein de notre école, avec 3 possibilités d'intégration post-bac. Comme vous le voyez ici, donc tout à fait à gauche, en orange, le concours puissance alpha vous donne accès à la filière d'excellence, donc concours préparatoire aux grandes écoles, cycle généraliste, première et deuxième année, donc, et également nos filières d'expertise, le cycle informatique et numérique, ainsi que le BIOST, donc la filière qui permet d'intégrer le moyen d'intégrer ces 2 filières, c'est Parcoursup et le concours puissance alpha dont nous allons parler tout de suite. Et tout à fait à droite de cette diapo, vous voyez donc la filière bac +3, donc les bachelors Green Tech et Gaming e-Makers, qui permettent également donc de réaliser votre parcours au sein de notre école pour un bac +3 avec une intégration qui se fait également sur Parcoursup et Puissance Alpha. Donc, Puissance Alpha dans Parcoursup, c'est 2 vœux possibles, le concours post-bac ou le concours bachelor. Donc, pour le concours post-bac filière ingénieur, donc ça concerne tous les élèves de terminale avec un bac obtenu depuis moins de 2 ans ou ceux qui seraient en première année post-bac, désireux donc de réaliser un parcours à bac +5. Donc, l'intégration se fait sur dossier uniquement cette année en raison de la crise sanitaire, mais ça reste tout de même un concours au sens que vous allez être classé, vous allez être évalué par le concours puissance alpha à hauteur de 60% par une étude approfondie de votre dossier et 40% de la note sera attribuée sur des critères spécifiques que l'école, donc nous allons définir pour adapter évidemment ces critères aux 2 filières, la filière d'expertise et la filière d'excellence. Donc, vous êtes évalué complètement sur un dossier, sur votre dossier, mais également sur votre motivation, sur vos activités extrascolaires. On va regarder de façon très approfondie tous les critères de votre dossier, de votre parcours jusqu'au bac. Alors Agnès, je me permets juste une petite remarque. Oui, le fait que l'épreuve écrite est cette année annulée n'enlève à rien la qualité qu'on attend des étudiants pour intégrer l'ISEN. Absolument pas, oui, c'est une très bonne remarque, une très bonne réflexion. En effet, le fait que l'épreuve écrite n'ait pas lieu ne signifie pas que nous n'allons pas regarder avec attention vos dossiers, bien au contraire, puisqu'il y a, comme je l'indiquais, 2 études,
une étude faite par le concours Puissance Alpha à hauteur de 60% et une étude faite par l'école avec des critères spécifiques selon la filière que vous allez choisir. Et pour la partie donc bachelor, à droite, en orange, donc pour les élèves de terminale avec un bac obtenu depuis moins de 2 ans ou un post-bac première année, donc vous pouvez intégrer notre cursus à bac plus 3, un bachelor, avec une inscription sur Parcoursup et là, une étude du dossier. Donc, il n'y a pas d'épreuve écrite qui était prévue et annulée, c'est uniquement sur étude du dossier. Alors, petit rappel des modalités d'inscription dans Parcoursup. Donc, il y a 3 phases. Hein. On fait notre recherche d'école et de parcours qu'on souhaite réaliser en tant qu'étudiant. Donc, cette phase est à présent terminée. Une deuxième étape dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Donc, vous formulez vos vœux, vous remplissez votre dossier dans Parcoursup. Et la troisième étape, c'est vous qui allez recevoir en tant qu'étudiant les propositions des différentes écoles, des différents parcours que vous avez choisis. Alors, rentrons un petit peu dans le détail. Donc, l'étape numéro 2 dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est l'étape qui va du 20 janvier jusqu'au 11 mars. Donc, vous vous êtes inscrit sur Parcoursup. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire. Vous vous inscrivez pour formuler vos vœux et vous finalisez donc votre dossier. Donc, jusqu'au 11 mars, vous formulez vos vœux et ensuite, vous avez jusqu'au 8 avril pour compléter complètement vos dossiers. À partir du 11 mars, vous ne pouvez plus réaliser de nouveaux vœux. Vous ne pouvez plus vous inscrire de nouveaux parcours sur de nouveaux cursus. Donc, c'est important aujourd'hui de savoir dans quelle filière vous souhaitez vous orienter. Donc, n'hésitez pas à nous questionner, n'hésitez pas à échanger avec nous tout au long de la journée. Nous pouvons, bien sûr, à travers des rendez-vous individuels, répondre à toutes vos questions. La troisième étape, qui sera l'étape qui démarrera à partir du 27 mai jusqu'au 16 juillet, sera l'étape au cours de laquelle vous allez recevoir les propositions des différents vœux que vous aurez, des différentes écoles pour lesquelles vous aurez formulé des vœux. Donc, vous allez recevoir des propositions que vous allez accepter ou sur lesquelles vous allez peut-être être en liste d'attente. Donc, ça, c'est la phase de choix final qui va vous permettre de choisir les formations qui vous auront fait des propositions par rapport au concours que vous aurez passé ou par rapport au classement que vous aurez obtenu après étude de votre dossier. Après cette étape de choix qui vous revient, vous allez rentrer dans la future vie étudiante que vous allez démarrer dans l'enseignement supérieur. Vous allez avoir à accomplir toutes les formalités, vous inscrire au Crous pour l'obtention des bourses. Vous allez chercher votre logement, vous allez vous interroger sur votre mutuelle, donc la prévention santé. Donc ça, ce sont des formalités que vous allez accomplir avec notre aide si vous le souhaitez. Nos services sont à votre disposition pour vous aider à trouver un logement, pour vous aider à accomplir ces formalités, pour vous permettre de vous intégrer au mieux dans votre future vie étudiante. Alors, les questions que vous pouvez vous poser sont, lorsque vous êtes en première, puisque j'imagine que ceux qui sont en terminale ne se posent plus ce genre de questions. Quelles options choisir lorsque vous allez entrer en terminale? Et puis pour ceux qui sont en terminale, est-ce que par rapport à mon profil, j'ai des chances d'être sélectionné? Alors, il y a des profils qui peuvent considérer comme étant des profils idéaux, et puis il y a des profils possibles que nous allons quand même regarder avec attention pour vous donner toutes vos chances d'intégration. Alors, le parcours idéal, c'est le parcours qui est recommandé par le concours Puissance Alpha, voilà, qui, je le répète, est constitué de 2 étapes. 60% de la note qui va vous être attribuée est attribuée par le concours Puissance Alpha. 40% revient à nos équipes de recrutement qui, en fonction des critères de notre école et en fonction de la filière que vous avez choisie, va vous permettre d'avoir une note globale qui va constituer votre classement. Donc, ce parcours idéal pour intégrer les prépas CPGE,
donc filière d'excellence. Le SIN ou le BIOS, filière d'expertise. Dans le cadre du cursus ingénieur, eh bien, SPEMAT en première, plus une spécialité scientifique au choix, serait évidemment le parcours idéal, mais également SPEMAT plus une spé scientifique au choix en terminale ou de spé scientifique au choix et option maths complémentaire. Donc ça, ce sont les deux profils idéaux, on va dire, qui permettent une intégration, on va dire, facilitée au sein de nos prépas. Alors, pour les bachelors, cursus Green Tech ou Gaming e-Maker, il n'y a pas de profil type recommandé. Nous allons étudier tout type de profil. Les bacs techno et les bacs pro seront également des bacs que nous allons prendre en considération pour vous admettre sur dossier en tenant compte de tous les paramètres de votre dossier. Agnès, un petit complément d'information. Donc pour les bachelors, il y a aussi les bacs généraux. On prend les 3 types de bacs, c'est ça, généraux, techno et professionnels. D'accord. Bien sûr. Alors, je n'ai peut-être pas précisé que pour nos filières d'expertise, le SIN et le BIOS, nous étudions évidemment et nous intégrons évidemment des bacs STI 2D et STL. Voilà. Donc, il n'y a pas que les bacs généraux. On va bien sûr étudier pour les prépas d'expertise SIN et BIOS. On va également étudier les dossiers des bacs plus 1-2, c'est-à-dire des personnes qui auraient réalisé une première année au sein d'une autre école ou au sein d'une université et qui souhaiteraient se réorienter, donc intégrer l'école en première année post-bac, après avoir déjà réalisé une première année qui ne correspond pas finalement au choix qu'ils souhaitent faire pour leur avenir. Et on va étudier les bacs STL et STI 2D. Alors, les parcours possibles. Donc ça, c'est le minimum estimé par l'école. C'est-à-dire que nous, on va quand même ouvrir notre étude du dossier sur des parcours qui sont pas, des dossiers qui ne sont pas considérés comme étant des profils idéaux, mais qui, somme toute, peuvent être totalement intégrables, en ce sens qu'on peut avoir choisi des spécialités qui ne sont pas dans les textes, les spécialités les plus adaptées à nos parcours, mais qui, somme toute, peuvent avoir des atouts que nous allons prendre en considération à partir du moment où on va mettre en place une organisation pédagogique différenciée, c'est-à-dire que vous allez avoir un semestre pour vous adapter avec des programmes pendant ce premier semestre d'intégration à l'école qui vont être totalement adaptés aux différents cursus, aux différents profils que vous constituez. Eh bien, on va ouvrir donc nos admissions à des profils qui ne sont pas les profils qui sont préconisés totalement par le concours. Donc, pour intégrer les prépas CPGE, SIN ou BIOS, si vous avez réalisé donc une SPEMAT en première, au moins une spé scientifique en terminale, et ceux qui auront pris l'option maths complémentaire en terminale, bien sûr, auront en plus un bonus dans les 40% de la note qui va être attribuée par l'école. Voilà, ça c'est vraiment le plus. Donc, on va étudier les dossiers qui auront l'aspect maths en première et au moins une spé scientifique en terminale et avec le petit plus pour ceux qui auront choisi l'option maths complémentaire, donc en terminale. Je crois que Agnès, je te coupe, je vois le chat au fur et à mesure quand tu expliques les spécialités. Ça répond un petit peu à la question de Nico. Je crois qu'Aurélie et Didier avaient répondu. Donc, Nico, tu dois avoir les réponses à tes questions sur la partie gauche de la présentation. Et Hugo disait, ça fait 2 choix dans Parcoursup, entre Bac plus 3 et Bac plus 5. Oui, bien sûr. Le bachelor, c'est un choix, et la filière Bac plus 5, c'est un second choix. On est bien d'accord avec ça. Absolument, tout à fait. C'est un petit peu ce que j'indiquais, je me permets de revenir. Voilà, puissance alpha dans Parcoursup, c'est 2 vœux. Si vous choisissez donc le concours post-bac pour rentrer dans le parcours ingénieur, c'est 1 vœu. Et bien sûr, concours bachelor pour intégrer dans un de nos bachelors, c'est un second vœu, absolument. Donc, les parcours possibles pour intégrer les bachelors, comme je vous le disais tout à l'heure, pas de profil type recommandé. Tous les bacs techno et pro sont possibles.
au moins une spécialité scientifique en première et un bonus sera attribué au profil ayant choisi des matières scientifiques en terminale et ou plusieurs matières scientifiques en première. Évidemment, il faut reconnaître que d'intégrer une école d'ingénieur, que ce soit en bachelor ou que ce soit donc dans le parcours ingénieur jusqu'à Bac+5, nécessite d'avoir une certaine appétence pour les sciences. On ne peut pas le nier. Donc évidemment, si vous avez fait des choix en première qui ne sont pas tout à fait les choix préconisés par le concours, on va, si vous avez cette sensibilité pour les sciences, étudier quand même vos dossiers. Voilà, avec les prérequis que nous venons d'indiquer sur les 2 diapos qu'on vient de passer. Écoutez, j'espère avoir éclairé certains aspects de vos interrogations. J'imagine qu'il y a des questions dans le chat et on se tient évidemment à votre disposition pour y répondre au mieux. Bien sûr maintenant, mais également tout au long de la journée à travers les rendez-vous qui vous sont proposés et à travers les autres lives que vous allez avoir l'occasion d'écouter tout au long de la journée. Alors, je voulais quand même préciser qu'il y a des rendez-vous que vous pouvez positionner avec les différentes personnes des services d'admission de notre école tout au long de la journée, mais nous avons aussi une journée rencontre motivation mercredi prochain. Et on vous invite à vous y inscrire pour affiner vos choix, nous poser vos questions, exprimer votre motivation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous avons encore des créneaux de disponibles, ce qui vous permettra affiner peut-être vos choix et vous rassurer peut-être aussi par rapport à votre dossier. Voilà, donc n'hésitez pas, on sera ravis de vous accueillir. Je rebondis sur. Merci pour toutes ces informations. Je lis rapidement le chat en parallèle parce que c'est difficile de faire les deux. Il y a une question de Nico. En quoi consiste le bachelor en 3 ans? Donc, le bachelor en 3 ans, c'est bien un diplôme d'établissement professionnalisant. D'accord? Donc, c'est un diplôme qui va vous permettre d'être apte sur le marché du travail. Donc, c'est un bac plus 3, d'accord? Délivré par les Méditerranée, qui reste un diplôme d'établissement. Ensuite, j'essaie de voir rapidement les questions. Il y a des questions sur les entretiens d'aujourd'hui. Oui, vous pouvez vous inscrire aujourd'hui sur Calendly pour poser les questions à des enseignants, à des profs, à laquelle on n'aurait pas répondu pendant le live de demi-heure maintenant. Donc, allez-y, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, vous mettez les coordonnées dans le chat qui est en train de se passer sur votre droite. Je lis les questions au fur et à mesure. Excusez-moi. Si je garde ma spé maths en terminale, l'option maths complémentaire ne m'est plus accessible. Oui. L'option maths experte est-elle aussi un plus pour le dossier, Agnès? Bien évidemment, bien évidemment. Bien sûr que maths expert est un plus pour le dossier, bien évidemment. Ça nous montre votre appétence pour les mathématiques et que ce soit en filière d'excellence ou en filière d'expertise, évidemment que ça constitue un atout pour votre dossier et pour votre futur parcours au sein de notre école. Bien sûr. Alors, j'essaie de relire rapidement. Je pense que sur le chat, on a répondu au fil de l'eau par rapport aux différents questionnements. J'essaie de rebalayer rapidement. De toute façon, le live que vous venez d'assister est en replay toute la journée, même plus tard. Donc, n'hésitez pas à le re-regarder. S'il vous faut d'autres questions, d'autres renseignements par rapport au concours, etc., prenez des rendez-vous avec nous aujourd'hui. Il y a une équipe de 8 personnes qui est disponible pour répondre à toutes vos remarques et toutes vos interrogations. On est là pour ça toute la journée. D'accord? Un calendrier est là. On vous a remis le lien à droite. Bastien vous a remis le lien à droite. N'hésitez pas. Et on essaiera de répondre au fil de l'eau à toutes vos interrogations et pour pouvoir intégrer l'ICN Méditerranée. Écoutez, si on a été très clair sur les questions, je vous propose de clore ce premier live. On vous en remercie. N'hésitez pas une fois de plus à revenir vers nous aujourd'hui avec les outils qui sont à votre disposition. Et puis bon courage pour cette fin d'année. Accrochez-vous parce que ça vaut le coup. Voilà. Agnès, merci. À un prochain live. Merci à toi, David, et merci à tous les participants. On a hâte d'échanger avec vous en direct à travers les rendez-vous que nous avons déjà nombreux avec vous aujourd'hui, mais également au cours de la JRM de mercredi prochain. Bonne journée à tous et bonne JPO. Merci. Merci. Au revoir.